Alors, faut avoir les groupes parlementaires, globalement, parce que 3 individus, à notre niveau, ont plus de mal à pouvoir empêcher un gouvernement de faire ce qu'il veut. Par contre, on peut toujours se rassembler sur les citoyens, parce que je pense que c'est un peu de notre responsabilité en tant que citoyen aussi, de dire au président de la République, mec, je te rappelle que tu as été élu. Bon, pour Macron, on sait dans quelles conditions, hein. Et ça a été favorable, le second tour, lui, à partir du moment où il était au second tour face à Le Pen, on savait qu'il allait gagner. Voilà. Et donc lui, il avait tout prévu depuis le départ, et peut-être même bien avant la campagne. Nous, en tant que députés, on engagera, si demain on n'a pas de majorité et que le groupe parlementaire n'est pas suffisant pour pouvoir contrer les ordonnances, les 49.3, etc., on engagera tout ce qu'on peut engager en termes de droit constitutionnel pour pouvoir contrer le gouvernement. Le problème de la Ve République, c'est qu'elle était fondée sur des bonnes bases, des bases saines, des bases de renouveau, de reconstruction, etc. Par contre, elle a été amendée, des choses qui ont été faites tous les ans pour donner plus de pouvoir au président. Donc nous, on aura la rue, déjà, parce que ça rassemble encore des gens. Et on l'a vu au travers de certaines lois, ça rassemble des gens de tous horizons, parfois. Bien que les lois sociétales rassemblent malheureusement plus, c'est quand même dommage. On aura la possibilité, pourquoi pas, de stopper l'économie. La Guyane, ils ont eu 2 pauvres milliards d'euros alors qu'ils auraient pu avoir beaucoup plus. Voilà, nous on n'est pas des révolutionnaires dans ce sens, mais s'il faut qu'on aille dans ce sens, on ira dans ce sens, systématiquement. Voilà. Après, que dire de plus par rapport à ça? En tout cas, moi j'ai encore. Il faut être suffisamment nombreux. Il faut être suffisamment nombreux. C'est pour ça que je Ça parle veut dire beaucoup. que techniquement, pour répondre techniquement, par exemple pour la loi El Khomri, si les socialistes fondeurs avaient bien voulu voter contre la loi El Khomri avec la droite, même si c'était pas pour les mêmes raisons, elle tombait. Et ils ont eu leur pudeur de gazelle, comme dit notre camarade, en disant non, on ne va quand même pas voter comme la droite. Mais du coup, elle est passée tranquille, quoi. Donc à un moment donné, il faut aussi être cohérent, et si on ne veut pas d'une loi, bien sûr, les raisons étaient très différentes, puisque la droite voulait la loi El Khomri, voter contre la loi El Khomri parce qu'ils trouvaient qu'elle n'était pas encore assez dure, mais on pouvait très bien clarifier ça au niveau des citoyens et quand même s'associer pour la faire tomber. Ce que Macron a fait là, pour le gouvernement qu'il a mis en place, il n'a même pas besoin des ordonnances. Hein. Il n'aura même pas besoin des ordonnances, parce que s'ils sont majoritairement LR, UDI, PS à l'Assemblée, je pense qu'il ne va pas se fatiguer à mettre des ordonnances. Hein. Parce que les LR, ils voulaient la loi El Khomri telle qu'elle avait été présentée au début. Et c'est quand on a au fur et à mesure retiré certains articles qu'ils ont dit « Ah bah non, ça ne nous va plus ». Moi j'ai un RH dans mon entreprise, il m'a dit bah, « La loi El Khomri, elle ne va plus assez loin ». Bon, bah voilà, tu as été en formation de BTS RH, mon gars, bah, tu as tout compris, hein, j'ai envie de dire, voilà, il est dans son rôle. Et non, la loi El Khomri, elle ne va pas assez loin. Et demain, si vous élisez des députés En Marche, en l'occurrence sur la circonscription, la candidate En Marche, c'est la présidente du Modem de l'Oise. On a un député PS qui a été dissident fut un temps, qui est à nouveau présenté par le PS localement. Je pense que les Républicains, Brassens, les LR et les différents LR-UDI qui sont présents sur la circonscription aussi en tant que candidats, ils vont voter les lois de Macron. Et ces gens-là seront dans la complaisance. Donc nous, on ne sera ni dans la complaisance, on sera dans l'opposition, ou alors dans la majorité, si on arrive à créer une belle majorité après les législatives, et on ne sera certainement pas dans la résignation. Et le problème de la loi travail, c'est que une fois qu'elle a été votée, on est tous un petit peu, on va subir. Non, on ne subira pas, on a suffisamment subi, il faut garder nos acquis, protéger nos acquis, et si on a la possibilité, en donner de nouveaux. Voilà.